cet énorme défi. Le 15 de France en a-t-il encore sous le pied 6 jours plus tard? Eh bien, réponse dans un tout petit peu moins d'une heure et demie, et c'est sur TF1 que ça se passe. 105 000 spectateurs, les billets se sont vendus toute la semaine pour arriver à ce stade, et c'est parti dans le ciel de Saint-Denis avec le premier coup d'envoi de Thomas Ramos, bien pris par les Argentins. La ballon à disposition tout de suite, le rythme est donné avec Garcia sur la ligne des 10 mètres. Ballon mis au sol et première attaque. C'est une équipe, l'Argentine, qui va mettre beaucoup de volume, qui va déplacer des séquences longues. Ils ont fait, sur leurs deux derniers matchs, plus de 40 minutes de temps de jeu effectif, ce qui est énorme. Au talonneur argentin, on va avoir... Ouais, voilà. C'est le jeu minimum. C'est l'entrée vers sud. On regarde les ralentis, parce que M. Pierce est en train de regarder le nettoyage. Regardez sur l'articulation de... Vous voyez à l'image, l'Argentine toujours à 14 contre 15 français. Lancé Berto Movaca, fond d'alignement. Belle prise de balle entre Dupont qui met le rythme et le tempo. Moefana qui est venu stopper à 3 mètres de la ligne. Allez Dupont, c'est le moment fort pour l'équipe de France. C'est le premier essai de la rencontre. Superbe essai marqué par Thibaut Flamand pour l'équipe de France qui mène 5-0. C'est fluide, c'est propre, des courses rectilignes, des ballons libérés dans le bon tempo. Et Antoine Dupont à la manœuvre derrière qui va chercher de Meafou, qui va monopoliser les défenseurs. Regardez ici, et derrière, là c'est le lancement de jeu avec la percussion de Moefana. Et derrière, il va chercher le second. Vous avez vu, on a deux Argentins qui sont mobilisés pour venir stopper le colosse toulousain. Ici, c'est sur cette sortie de balle. C'est exactement ici. Deux Argentins qui viennent sur Meafou et du coup ça libère. La réponse sur le carton jaune pour être la double sanction pour les Argentins. Elle est prise cette balle. Non, l'équipe de France, vous voyez, cette ligne bleue qui s'est reformée. Et l'équipe d'Argentine, parce que là ça subit un petit peu. On se rapproche de la ligne de l'équipe de France. Il y aura un avantage si ça ne profite pas, une pénalité. Il faut garder, attention, il faut garder Oviedo parce qu'il y va tout droit. Il est tenu. Il n'y aura pas essai. Vous voyez cette balle, elle n'est pas aplatie. Et M. Pierce. Il va revenir à la pénalité. Il faut que le championnat, évidemment, français ou encore même les championnats d'Angleterre, par exemple. Et voilà, la réduction du score. Et l'équipe d'Argentine qui revient à 4 longueurs de l'équipe de France. Allez Stéphane, j'en profite pour vous dire que les deux joueurs argentins sont revenus sur le terrain, le 14 Isgro et puis le capitaine Julian Montoya qui a repris sa place. Voilà, on rééquilibre les lignes du côté de l'Argentine. 15 contre 15 à nouveau. Et le renvoi de Thomas Ramos. Allez, dans les airs, Gabin Villiers, il y va. Et récupéré. Énorme activité dans le duel aérien. Il se sort du plaquage, Antoine Dupont. Énorme passe sur Léo Barret. Léo Barret qui accélère. La belle occasion. S'il arrive à trouver du soutien, il est pris. Un contest argentin qui ne donne rien. Elle est là, la pénalité. Elle est là, pour 3 nouveaux points, ça va passer entre les poteaux. 3 plus 2, 5 à rajouter au total dans cette zone critique, dans cette zone de marque. Et récupéré comme ça, bel effort collectif contre Ruck et ballon récupéré par l'équipe de France. Oh, pénalité sous les poteaux de cette équipe de France. Montoya qui est toujours en train de parler à Luc Pierce. Et ça passe, 3 points de plus pour l'Argentine. 10 à 6. Et pénalité pour l'équipe de France. Il l'avait déjà sanctionné tout à l'heure, mais on a vu une pénalité retournée en difficulté face à Dawardi. Et c'est bien fait Thomas, parce qu'on a vu notamment sur la mêlée un gros impact de la part du Nina Antonio. Et c'est vrai que le pilier droit, depuis le début du match, il a tendance à effacer un peu son épaule. Allez, on va attendre la décision d'Antoine Dupont et ça va tenter la pénalité. Tiens, pour vous faire gagner un peu d'argent. Parce que Noël arrive à grands pas, nous vous offrons ce soir 3 000 € pour vos fêtes et cadeaux de fin d'année. Et comme sur TF1, nous avons l'esprit d'équipe, c'est pas nouveau. C'est pas 1, c'est pas 10, c'est 15 gagnants qui seront tirés au sort en fin de match. Pour tenter votre chance, vous répondez tout de suite à une question en envoyant le mot Noël par SMS au 7 14 14 ou bien en appelant le 36 80. Noël par SMS 36 80. Et la pénalité de Thomas Ramos qui passe entre les poteaux. 3 points de plus, 13 pour l'équipe de France.
40 mètres face au poteau. Le pied gauche d'Alborno, ça va passer entre les poteaux. Il y a la puissance et la précision. 3 points de plus. Les Argentins qui sont toujours au contact. Les Français font pour Léo Barré. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Léo Barré? Ouais, il accélère, il a passé, cassé le premier plaquage, il a passé. S'il va trouver du soutien, dommage. Il est repris Dupont. Là, il y a de l'avancée. C'est bon à jouer sur l'extérieur. Wardy, il l'a vu. Thomas Ramos avec Moefana. Qui joue sur duel, pourquoi pas, il faut enchaîner. Dupont, c'est mètre par mètre. Et pourquoi pas gratter une pénalité? Attention, ce ballon est sorti, ils vont se jeter les Argentins. De ne pas nous le prendre. Dupont. Allez, regardez, on a une équipe de France qui est concentrée sur toute une moitié de terrain. Donc on va rester autour. Mais à fou peut-être, non. Wardy encore, position de premier attaquant. Ça ne progresse pas beaucoup. Monsieur Pierce qui regarde parce que ce sont des zones critiques là sur ces rucks. Et à fou. Même sens. Voilà, on a le terrain. Jeu au loin, jeu au près. Avec Méafou, qu'est-ce qu'ils vont nous concocter les Français? Il y a Flamand, il y a Wardy, il y a François Cros. Et on avance. Dupont. Cros. Et peut-être bon sur l'extérieur. Ramos, il l'a vu. Léopard, l'accélération derrière. Il y a le deuxième essai pour l'équipe de France. Monsieur Pierce, qu'est-ce qu'il fait? Il l'accorde. Essai de l'ailier Garbin-Villiers. Ça fait du bien, c'est bon pour le moral de reprendre l'air. Et premier break réalisé par nos Bleus. Intéressant dans la construction, on a peut-être la première action la plus longue, en tout cas la plus aboutie par cette équipe de France, avec un renversement, avec Villiers qui va venir de son aile opposée. On revoit le départ de l'action avec la charge de Charles Olivon, le relais dans l'axe d'Antoine Dupont. Va s'en suivre plusieurs phases de percussion autour. Et regardez ici le changement avec Léo Barré qui passe les bras au contact. Et Villiers venu de la droite pour conclure. Avec Thomas Ramos qui va tenter d'engranger 2 points supplémentaires. C'est parti pour Thomas Ramos et ça va passer entre les poteaux. 20 pour l'équipe de France, 9 pour l'équipe d'Argentine. Garbin-Villiers, il avait quasiment disparu de l'équipe de France pendant presque 1 an. Et il est revenu pour cette tournée. C'est la passe au contact, ce qu'on appelle l'offload, qui fait la différence sur cette action avec Barré, vous voyez, qui libère ses bras et qui fixe 2 joueurs argentins pour envoyer Villiers derrière la ligne d'essai. Voilà, toujours dans ce feu, le feu sacré du Stade de France. Pendant cet épisode automnal, on parle beaucoup également des animations autour du Stade de France et en avant-match notamment, un formidable son et lumière qui a été salué, tout le travail de la Fédération française de rugby. 3, 2. Et c'est sorti pour Antoine Dupont. Oh, le plaquage de Biel Barré. Ils arrivent à s'en sortir les Argentins. Juan Cruz Malia. Garcia. Attention à ne pas donner l'opportunité aux Argentins de recoller. Charge ici de... Et à Fou qui a récupéré le ballon. Ballon récupéré par l'équipe de France. Ce sont des meilleurs ballons à jouer pour Ficou. Peut-être revenir ici dans le trafic. Ok, Joël. Et sortir avec du pied par-dessus, pourquoi pas. Peut-être avec le rebond pour Thomas Ramos, c'est bon. Le rebond est favorable, le jeu au pied de Ramos. Pour qui? Pour Biel Barré. Dommage ce ballon qui lui échappe des mains au dernier moment. Et Monsieur Pierce qui va faire appel à quelque chose, peut-être à la vidéo. Nous mettons en jeu ce soir, on a le temps. Regardez Stéphane, pardon, juste le départ de l'action avec le jeu au pied millimétré Antoine Dupont pour Thomas Ramos et la conclusion. Encore une fois avec un nouveau jeu au pied signé Ramos à destination de Biel Barré. C'est du coup humain. Allez, 15 chèques de 3 000 € pour offrir à 15 familles un Noël doré. Okay, so it's not allowed and he probably stops 11 scoring the try. So it's a penalty try and he oh là là, et cette pénalité, carton jaune, terrible. Il dit pour moi, au départ, je pensais qu'il voulait simplement. Et ramasser. Olivon. Voilà, on vient attaquer ces Argentins au cœur. Dupont, ils ont tous les ballons les Français. Et Ramos qui conduit le jeu. Biel Barré, ils vont venir ici au contest. Et pénalité encore pour l'équipe de France. Les Argentins très pour Thomas Ramos. 40 mètres face au poteau, pied droit, tranquille, bon. Ça passe entre les poteaux. Thomas Ramos, 3 points de plus et la mi-temps sifflé sur ce score de 30 à 9. Voilà, Damien Traillant, un joueur de l'équipe de France, bien sûr, dans les tribunes du Stade de France. Allez, on a dit être de cette deuxième mi-temps. Les stats sous les yeux. Et Montoya. Très bien organisé.
Mais pas de faute côté français. Ballon à 1 mètre de la ligne. Allez, il faut faire froid, il faut défendre les bleus, il faut défendre. C'est bien fait, Olivon essaie. Il accorde l'essai, le premier essai. Et essai, il me semble que c'est Caillot qui marque cet essai. Ouais, le pilier gauche de l'équipe des Pumas. Français. Belle combinaison en touche, regardez, hein, avec un ballon capté, transmis ensuite à un joueur qui vient, qui est impacté par ses partenaires. On est dans l'avancée. Et Gaillot qui ramasse et qui, malgré 2, 3, 4 joueurs français, va parvenir à toucher dans l'embut. Oh. C'est là qu'on va bien voir. Ce ballon a été aplati. Monsieur Pierce était aux premières loges et il est là, le ballon. Vous le voyez très clairement derrière la ligne. Oui, les Argentins, vous allez pouvoir nous aider. J'ai pris les devants, Stéphane. Ouais. Il y a toutes les options qui sont possibles. Allez. Ah, le jeu au pied contré. Olivon. Ah, ballon repris par les Argentins. Plaquage de Reda Wardi. Non, 17. Ok, Argentina, use it, please. On est à 20% de plaquage manqué, hein, sur la deuxième mi-temps. Deuxième, c'est encore deuxième contre d'Olivon. Il n'y a rien et ça joue. Ça, ce sont des ballons. Antoine Dupont qui a pas réussi à la donner. Si, ça y est. Oh, la passe allongée de Léo Barré. Magnifique passe pour Thomas Ramos. Là, il y a du danger, les amis. Avec le coup de pied à suivre. Incroyable. Cet homme est génial contre de la Nouvelle-Zélande. Génial encore ce soir. Mais qui pour arrêter Louis Bielbiarré, encore la star du stade. Par sa vitesse pure, soit par du pied, il y a tout. Et on a quand même 2 contres successifs. Coup sur coup de Charles Olivon qui permettent à cette équipe de France de récupérer, on le voit ici, le ballon après un en avant. Et derrière, regardez, Ramos pour Louis Bielbiarré, le gauche parfaitement dosé. Et les jambes qui font la différence pour le joueur de l'UBB. C'est une arme fatale, regardez. Quand on lui délivre des coups de pied, il arrive à avoir le bon rebond. Et il vient se chercher cet essai tout seul. 5 secondes. Bon, les Argentins auront mis un quart d'heure à marquer un essai pour recoller. Et il a fallu une action à cette équipe de France en seconde. Allez, la confrontation. Avec une bonne partie de la mêlée. Argentine qui vient marcher sur les Français. Il n'a rien dit, monsieur Pierce. Il va leur demander de jouer le ballon. Et ça joue derrière. Petite combinaison, il est bien monté. La capture de Gabin-Villiers. Avantage en cours encore pour l'Argentine. Pour une position de hors-jeu de l'équipe de France. Contre-recul. Stoppé à 4 mètres de la ligne. Allez, tenir bon. Cette position côté tricolore. Ah, c'est bien fait, juste derrière le paquet. Ballon libéré par Gaillot. Toujours l'avantage. On est sur notre ligne. Il faut défendre. Vous voyez les Français qui sont tout prêts à défendre. Ah, il y est l'essai entre les poteaux de l'équipe d'Argentine qui va revenir dans cette rencontre avec assurément la transformation à suivre. Des essais inscrits au forceps par cette équipe d'Argentine après de nombreuses séquences de percussions. Ouais, on est un peu dans le dur, Thomas, dans le secteur de la mêlée fermée là, depuis 10 minutes. Oui, c'est ce qui nous maintient sous pression, parce qu'on concède ces pénalités. Les Argentins reviennent à chaque fois. C'est récupéré à nouveau par l'équipe de France. Ok, release. Le Garec. Dupont. Thomas Ramos, avantage terminé. Mais oui, l'action est là. Elle est là, l'essai d'Emilien Gailleton. Il est rentré en jeu il y a 2 minutes et la barre des 40 points. Essai d'Emilien Gailleton. Alors, est-ce qu'il y a le ballon va vers l'avant. Le ballon. Mais on check les mains aussi. C'est juste. Non, mais la course du ballon va vers l'avant. Il peut checker les mains, mais non. Pas de problème. Non, la course du ballon va vers l'avant, donc l'essai ne peut pas être accordé. Bonne décision, même si le public siffle. Et bonne décision de monsieur Pierce. Oui, Bielbiarré et Gailleton peut-être en touche. Et ballon qui va sortir en touche et c'est terminé. C'est terminé. Bravo les Bleus et merci beaucoup. Merci à vous pour ce que vous nous avez donné en échange pendant cette tournée d'automne.